Franchement, c'est que du bonheur parce que les confrontations qu'on vous propose, c'est vraiment du haut niveau. Christophe Sariot et donc Farah Ndiaye, François Ndiaye qui sortent d'une partie difficile face à Sébastien Dacunha et Michael Iragne. Et puis on va voir parce que faut se relancer tout de suite. C'est jamais facile. Oui, et puis Jean Feltin, dis-moi non, a bien attaqué cette partie, cette première boule. Elle est belle. Ça devrait encore être une partie très très offensive. De par le profil des tireurs et aussi de par évidemment les terrains qui permettent le jeu d'attaque maintenant depuis ce matin. Vous avez bien compris cela. Et là, Moïse qui va essayer tout de suite de lui rendre. Ah, il fait pas passer. Il l'a pris sur la tête. Un petit peu haut. On va être obligé du côté de la Gironde de rejouer. Voilà, Moineau, il va falloir qu'il pense à jouer quand même à droite du bouchon pour espérer éventuellement qu'il se passe quelque chose là-bas au fond, à un moment ou à un autre. Et Farah qui retourne. Alors voici Linda Renard, la championne de Nouvelle-Aquitaine. C'est le Lot-et-Garonne qui arrive en huitième de finale, pas d'adversaire. Donc troisième joueuse qualifiée en huitième. Je l'ai vu, je suis juste derrière, moi je l'ai vu sorti de main. Un coup de bras, ouais. Il a mis un coup de bras et ça va rééquilibrer la main. Allez, on va retourner quand même. Otaviani et Sampère qui va rencontrer la Bourgogne-Franche-Comté. C'est une équipe de Saône-et-Loire, Vallon et Gagne. Aïe, deux tirs. Eh ben, il fait pas passer non plus. Donc Christophe Sariot qui va être obligé de jouer. On se retrouve 3 boules à 3. Ça a équilibré la main. Je l'ai dit, après ça c'est lié ou c'est pas lié, on ne pourra jamais le savoir, mais c'est un championnat de France et là ils enchaînent les chocs. Oui. Ils sortent vraiment d'une partie qui a été longue. Oui, longue et pas simple. Et voilà, et il faut se relancer tout de suite. Voilà. Donc, bon, c'est pareil, on sait qu'on laisse toujours plus d'influx dans un championnat de France, il y a plus de tension. Et Christophe qui va le gagner face à la boule. Là, bien sûr. Il faut faire attention à... Voilà, Christophe Sariot et Farah Ndiaye, l'an passé, ils avaient perdu une finale du championnat de France triplette. Et tu te souviens, Philippe, c'était un petit peu délité entre eux. L'ambiance, c'était il y a plus d'un an maintenant. Oui, tout à fait. Il faut savoir se serrer les coudes. Christophe Sariot, il vient de finir la partie précédente sur 3 carreaux en place pour aller chercher la grosse main. Oh, bah alors là, ça c'est à peine croyable. Il n'a pas tapé la bonne. Et je disais donc, Christophe Sariot, il a fini sur 3 magnifiques carreaux pour aller chercher cette partie face à Dacunha. Alors là, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est presque pas croyable parce qu'il a fait un écart là quand même. Oui, il allait chercher la sienne derrière. Mais comme quoi, c'est difficile pour tout le monde. Ni Christophe Sariot est pas ravi de jouer contre Moineau Feltin et Moineau Feltin est pas ravi de jouer contre Christophe Sariot, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, après c'est des joueurs qui se connaissent bien. Et c'est sûr que c'est des chocs. Ils savent très bien que la partie va être serrée, longue sans doute. Ils savent très bien que c'est des chocs et que malheureusement il y
Ah, il y aura un perdant dans cette partie. À mon avis, il ne devait pas s'attendre, Christophe Sariou, à se retrouver avec une possibilité de marquer et de finir la main au tir. Hein. Ah non, je pense pas, non. Je pense pas qu'il avait, Et en plus, avec ce que venait de faire. et en plus, je me demande s'il tire pas à deux du coup, parce que les boules blanches sont les siennes, enfin à son équipe. Bien C'est tiré. tapé. Ça peut être 4. Moïse qui va être obligé de pointer sa dernière. Linda Reinhardt, la Nouvelle-Aquitaine, et sa déléguée au Carpodium fédéral, s'il vous plaît. Linda Reinhardt et sa déléguée. Alors, de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Hein. Effectivement, un peu derrière le bouchon, c'est bien. Pour essayer de gagner un peu de distance. C'est tout ce qu'il pouvait tenter. Hein. Et encore large pour cadrer, hein, pour Christophe. Là. Ah oui. Oh là, il manque. Alors attention au geste d'énervement. C'est ça. Monsieur l'arbitre, bien sûr, rentre sur le terrain et va lui expliquer que ça, mais c'est pas possible. C'est frustrant, c'est vrai. Ah oui, mais bon, ça n'empêche que tu peux pas. Ah oui, mais tout à fait. Mais la première main a été un peu difficile. Ça peut arriver. Christophe Sariou n'est pas. C'est aussi le rôle de l'arbitre. Alors c'est vrai que c'est pas grave, hein, je te rejoins. Mais c'est aussi le rôle de l'arbitre de dire tout de suite stop, ça c'est terminé. Bien sûr, non, mais Christophe Sariou n'est pas habitué à faire des gestes. Non, en comme plus, ça, c'est vrai. On ne dit jamais rien. Donc voilà, là c'est la frustration d'avoir mal négocié cette main. Mais l'arbitre, il est juste dans son rôle de venir dire pas de ça. Bien évidemment. Donc, un petit point d'inscrit qui n'a pas été mis par le délégué, je crois. Monsieur le délégué de la Gironde. Monsieur le délégué de la Gironde. Est-ce que vous pouvez mettre le point, s'il vous plaît? Mettre le point, s'il vous plaît. Non, très bien joué de la part de Mono. Hein. Qui fait une superbe saison, hein, Mono Feltin. Ah oui, oui. Qui sera Il est sur tous les fronts. Il est champion de France triplette. Il a fait la finale du mondial de Marseillaise. Il est sélectionné pour les championnats d'Europe. Et puis, il est qualifié aussi pour la grande finale des Masters avec l'équipe de Dylan, Robino et Rizzi. Eux, ils sont déjà qualifiés. Alors, il était moitié boule Farah Ndiaye. Du coup, il a juste décalé. Et on peut pas trop retirer quand même. C'est au prix. Alors, on décide quoi? Ah oui, c'est très très bien sorti de la main celle-ci. C'est cadré de la part de Moïse. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir marqué. Je sais pas à combien il tirait Christophe Sariou, c'était 3 ou 4. Ouais, il y avait 3 ou 4 sur. Enfin, au moins 3, je pense. Hein. Et voilà, la différence est énorme, hein, évidemment. On inscrit un point au lieu d'en encaisser
4. Allez, ça fait une différence de 5, Et tout oui, simplement. forcément que pour attaquer la main suivante, hein, ceux qui ont marqué, c'est toujours plus facile dans la tête. Même si on est des joueurs de ce calibre-là. C'est bien joué de la part de Christophe Sarios, qu'il est quand même venu là, il est bien du bon côté. Voilà, elle est sautée. Juste derrière, mais c'est manqué. Je sais pas s'il est vraiment droit. Allez, bah encore une fois. Allez, tant pis, on y retourne. Ah, il n'a pas fait passer. Ou tout juste, c'est tout juste passé peut-être. Et ben on va contre-attaquer hein, tout de suite. Farah, il va contre-attaquer. Puisqu'on est 3 boules à 2. C'est fait. C'est passé. Et il reste une boule, 2 boules dans les mains de Moineau, et une boule dans les mains de Farah, et une dans les mains de Christophe. Est-ce que c'est gagné? 16e de finale donc avec la Loire-Atlantique, Michael Blanchard et Eh oui, Maxime c'est gagné. Loret, qui vont défier Lorme, Gilles Devers et Jean-Pierre Fauveau au terrain 61. C'est plutôt pas mal là où s'est mis Jean Feltin. Il y a le bouchon dans le cou. Eh oui, Il y a évidemment la boule bien blanche, celle de Christophe Sarios. On les reconnaît facilement. Très bien tiré. et il va faire jouer un dernier agent. Équipe de Corse, s'il vous plaît, nous vous attendons au Tatiani sans père. Merci de rejoindre le terrain tout de suite, s'il vous plaît. Alors on se retrouve boule à boule, avantage quand même du terrain pour l'équipe de Laura. C'est gagné aussi, toujours dans la même idée. Hein. Allez Christophe pour arracher la marque. C'est manqué. Ah c'est dommage, hein, des boules décisives. Ça fait 2 fois qu'il a des boules importantes à tirer. Et deux fois, c'est manqué. Alors, vaut mieux que ça arrive en début de partie hein, que tout à l'heure, hein, sur la fin, il n'a pas tremblé. Hein. Ouais, après, Je vous le disais. après le capital confiance, c'est Oui, bien. c'est ça qui peut être dommageable, voilà. évidemment. C'est bien de l'avoir. Parce que là, ça fait 2 mènes où il doit marquer, 2 mènes où il marque pas. Oui, Moïse Elfric, pour l'instant, il est loin d'être à plein régime. Ah oui, parce que lui, il est à 4 sur 6. Non, 3 sur 5, pardon. Et Farah, il est à 4 sur 6. Et celui qui fait un peu la différence au point, c'est Jean Feltin qui a tout pointé pour l'instant. Alors celle-ci, c'est totalement involontaire de la part de Moineau d'être comme ça sur le côté, mais ça ne change pas le fait qu'on va quand même aller tirer. La rencontre Corrèze-Jura sur le terrain d'honneur F, dans le deuxième carré d'honneur. Oui, parce que il y a 1 mètre à peu près entre le boule et but et
Et ben, si tu pointes et que tu prends un petit palais, si tu restes devant ou sur le côté, que tu prends un carreau, t'as pris, tu vas être un peu sous la douche. Donc on préfère y aller tout de suite. Et voilà. Superbe tir, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va être obligé de contre-attaquer côté de la Gironde. Ah, Moïse, c'est un peu dur le début de Il partie. manque derrière en plus. Hein. Oui, il a encore manqué pas plusieurs droit. Toutes ces derrière. boules sont sur la droite. On Droite et longue. profite à nouveau de ce carreau de Farah Ndiaye, magnifique. Toutes ces boules, elles sont à peine droites et elles tirent sur la droite et un peu longue. Oh là là. Alors là, halte au feu. Il va falloir fermer cette main. Il va falloir peut-être venir le gagner côté ficelle. Parce que ce sera pas forcément facile de cadrer là. Partie bizarre hein, pour On l'instant. va essayer d'en gagner une dans le but là, dans un premier temps. Si tu te mets dans le but et que Farah est obligé de tirer et que le but sort, ça les arrangerait bien, je pense, sur la main. Les huitièmes de finale commencent à s'enrichir. Voici Ouais, allez se coller Il à va la tirer boule. lui, Moineau. les Gwenaël C'est lui qui va tirer à la boule. les Pyrénées-Atlantiques. C'est-à-dire qu'il tourne déjà. Donc, qui rejoint Ah oui, ça ressemble à ça. Eh oui. Nouvelle-Aquitaine. Aurélie Salinde, le Grand Est, une joueuse de Moselle. Et puis donc Anaïs Lapouge, les Hauts-Pyrénées. Bon, bah, on veut absolument pas prendre un risque. Et on est reparti au tir. Peut-être ils ont été un peu gourmands quand même, je sais pas. Oui, ben ça leur fait gagner une boule hein, côté des Girondins, puisque Farah a fait que de chicoter la boule et ça oblige Christophe à jouer. Voilà, il gagne large, c'est bien joué. Et on est 3 boules à 2. On joue aux échecs là, hein, parce que qu'a décidé Moineau. Ouais, il est pointé. Il fait tout, hein. Il a tiré, maintenant il va essayer d'embouchonner. Il est capable. Oui, oui, mais il peut pas non plus faire que des miracles à toutes les boules. Il va aussi avoir besoin d'aide, hein, automatiquement. Ah oui, puisqu'il est à... Finalement, il va préférer repartir tirer. Moïse est à 3 sur 7. Ouais, je pense que de toute façon, s'ils tirent 2 fois, ils en prennent qu'un. Voilà, elle est courte. Hein. Elle Elle est pas courte. passé. Ils vont finir par la prendre, la grosse mène. Et Moïse est obligé de jouer. Il va leur laisser... il va laisser Christophe et Farah avec 3 boules en main. Hein. C'est gagné, mais bon. Ah oui, là, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Hein. Ça, à mettre derrière le bouchon, c'était quand même un peu Ouais, mieux. oui, tout à fait. Là, lui fait elle la est mettre. magnifique à tirer, il y a de la place pour cadrer. Elle est toute seule au milieu de la pampa, là. Alors évidemment, il y a le bouchon un peu derrière.
On ne souhaite pas du mal à cette équipe de Auvergne-Rhône-Alpes. Mais bon, le Bouchon, je ne vois pas où il pourrait aller vraiment. Encore une Il y a encore une casquette. Ouais. Et Christophe en a encore 2 pour pousser. Oui, non, mais là, ils vont marquer. Hein. Bah, c'est simplement que là, c'était 4 au carreau. Et ça fait plus que 3 maintenant. Là, ça démarre pas fort hein, des 2 côtés, les tireurs. Christophe Sariot, je pense quand même qu'il va le faire, le petit palais là. Ils vont débloquer le compteur et passer devant. Il s'arrête, il laisse jouer à côté. Non, c'est parce qu'il a été gêné par Oui, les oui. spectateurs. Mais bon, il s'arrête aussi parce que ça tirait à côté. Maintenant, oui, mais il est sorti du rond parce que les spectateurs ne regardent pas Eh oui. les joueurs. Ils sont intéressés uniquement par là où ils vont s'asseoir. Voilà, c'est fait, c'est cadré. Ça va faire 3. Allez, là, je pense que la prochaine main va vraiment être la première de cette partie où je pense que ça va démarrer. Pour l'instant, il y avait quand même quelques petites imprécisions. Alors pour le spectacle, il faut espérer oui, que ça démarre. Mais ça va arriver. 3-2 en faveur de l'équipe d'Ora. Et on attaque la 4e main. C'est vrai qu'on démarre avec des stats en dessous de, à part Moineau, Oh, il l'a mis court. on démarre avec des stats quand même autour de 70%. C'est que là, Moineau Feltin a pris le bouchon, il a mis à 6,03 m. Ah bah tiens, Voilà. c'est bien joué. Et Christophe a tapé Ah, dedans franchement, c'est bien joué. et il l'a promené un peu plus loin. L'équipe de Moselle de Frédéric Machnik et Mathieu Gasparini. Terrain G. Cantal, Moselle. C'est un joli coup réussi par Christophe Sariot parce que Oui, qu'il alors, l'a fait à la pointe et sans la lever. Regardez, on la revoit, il la force volontairement, bien en face. Et hop, on fait faire 2 mètres, c'est une refente sur le but. 2 mètres au bouchon. Et Moineau, Et Moineau, du coup, lui, avec son tireur, il y a des jours, je pense, qu'il l'aurait envoyé là-dessus. Oui, Là, il pour a- l'instant, il va essayer de Moïse n'est pas en confiance. temporiser. Après, c'est un jeu dangereux. Hein. Il attend que ça passe, mais bon, ça peut des fois mal se passer. Alors, Farah demande à Christophe de se mettre sur le terrain d'à côté pour faire voir aux filles que ça va tirer. Et si elles peuvent attendre. Pied de la boule encore, alors qu'il est droit comme un i. Il manquait un petit poil, mais c'est tapé, c'est poussé. Ah ouais, là, cette fois-ci, on va contre-attaquer. Ah oui, là, il faut que Moïse démarre sa partie. Voilà, ça y est, ça. Magnifique. Ça, c'est fait. Il y a une belle partie aussi, hein, et Karim Lacheb pour les Alpes-Maritimes face à Johan Cousin hein, de la Seine-Maritime. Pour l'instant, Cousin mène. Ah ben il marque encore une belle mène, j'ai l'impression. Ah ouais, 11-4 pour Johan Cousin et Jessie Tessier. Les habitués des derniers carrés des championnats de France. Oui, puis là, ils sont pas les locaux, mais pas très loin. Ils sont pas. C'est une région. Si tu leur dis ça. C'est la région d'à côté, quand même. Oui. Si on parle de région. Oui. Félicitations du Morbihan pour les 16e de finale. C'est comme si je t'expliquais que t'es limousin, toi, quand même. Et tu passes par Poitiers. Dieu m'en préserve. Bref, je t'ai excusé parce que la géographie, c'était il y a longtemps pour toi. Donc maintenant, la Seine-Maritime est en Bretagne. Le délégué de la Moselle, Machnik, Gasparini,
Christophe Sarieux l'a perdu, mais son point est bon. Si jamais Farah fait carreau, la main sera pas si mal. Hein. Voilà. Elle est même bien retournée là, parce ouais. qu'il fait carreau. Oui, quand on perd un point, mais qu'on est devant comme ça avec une belle boule, c'est jamais très grave. À condition, bien sûr, derrière de taper. Et puis pas le reprendre. Parce qu'on sait que Moïse, quand le bras est réglé, quand tout est réglé, c'est un joueur qui fait énormément de carreaux. On va voir, hein, parce que pour l'instant, voilà, il faut qu'il arrive à enchaîner plusieurs boules, plusieurs tirs. Oh là là, superbe! Là, déjà, ça fait 2 dans la main. Oui, là, c'est exact. Exact. Histoire de dire à l'adversaire, attention, j'ai mal démarré, mais je ne dors pas. Ah, je suis bien présent. Ouais, parce que c'était beau ce qu'il avait fait Farah Ndiaye, petit balai allongé dans le bouchon. Ça, c'est la partie qu'on attendait. Oui, après, on va pas se plaindre. On a vraiment eu des belles. Pour l'instant, on a eu des belles parties. On a des chocs. Et en plus, ça jouait bien. Donc, tout est réuni. Les deux équipes. Alors, pour faire une belle partie, c'est vrai qu'il faut de belles équipes. Mais on a été gâtés depuis ce matin. Ah, c'est pas droit. Ouais. Alors, attention, parce que. Ouais, il a mis encore un coup de main. Malheureusement pour eux, Christophe Sarieux n'a plus qu'une boule. Et il en reste 3. 3, ouais, c'est ça. Côté de la Gironde. 3, dont 2 dans le circuit. Attends, c'est à qui au fond, Philippe? Collé à la ficelle? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas fait attention parce que moi, je vois pas grand chose au bout là. Ah non, mais attends, j'ai peur que. C'est possible. Il n'y a Ah rien bah, de de toute façon, elle possible. n'est pas à Farah Ndiaye, hein, parce qu'en plus, on reconnaît bien ses boules. Et puis là, il a manqué. Et moi, j'ai peur quand même qu'on ait 2 frappes pour 3 points. Hein, du côté des Girondins. Avec 3 boules en main. Ouais, il va falloir que Christophe Sarieux vienne se coller là. Il faut qu'il invente quelque chose. Oh, bien joué, bien joué. Ah, super. Super. Allez. Est-ce que Moïse est capable d'en faire 3 à suivre? On sait que oui, il est capable. Ah, c'est bien joué de la part de Christophe Sarieux parce que. Elle est face au but, Oui, il y quasi. en a une à Farah Ndiaye au fond aussi, hein, qui compte pas, mais. Ah, bah quand on tire. Oh, il a cadré. Moi, je. Alors là, Attends, ça peut faire 6 au carreau. Là, ça va faire une grosse main, je pense. Je crois qu'il a 6 au carreau. Hein. Il a sorti 3 cadrés, enfin carreau et Là, ils vont cadré. vérifier si c'est 5 ou 6 au carreau. Là, attention. Alors Philippe, on va regarder pour voir si avec le geste on peut savoir. Il est là, c'est bien ça, il compte. Ça compte. Et bien Mono, il a 2 boules pour faire la belle main. Bah, de toute façon, c'est 6 au carreau, hein, si ça passe. Oui. Si ça passe. Voilà. Condition de faire carreau avec la première. Oui, on est bien Il d'accord. a 2 boules quand même pour faire une belle main, parce qu'il tire déjà à 4. Oh là là, là il l'a pas mise terrible. Donc 5 au carreau désormais. Et 4 si c'est poussé seulement. Si la main dans le fond. Ah. Ça passe, ouais, c'est ça, 5 points. Eh bien, accélération de cette équipe girondine, 7-3. Et on arrive à la mi-partie. Et on attaque la 5e main. Là, il faut absolument réagir à côté de l'équipe Christophe et Farah pour pas laisser les Girondins s'échapper.
se complique pas la vie. C'est bien envoyé. C'est pas très loin, hein, cette mène encore. Elle est sortie. Et pas celle de son adversaire. Il est moitié ça, boule. Ouais, ça c'est... C'est embêtant quand tu es obligé de rejouer. Il n'est pas du bon côté, Moineau. Et il voulait jouer là, alors je suis étonné. Il n'a pas cherché à venir du côté de la boule de Christophe Sariot. Et nous n'avons toujours aucun match Il a ses raisons. en huitième de finale chez les dames. 5 championnes qualifiées pour les huitièmes. Alors que voici l'équipe avéronnaise de Laurent Vialard et Julien Guillaume qui sont en 16e de finale pour rencontrer Arnaud Thorin et Sébastien Rousseau. Les sols. C'est regagné. Celle-ci, il faut la taper. C'est la victoire de Johan Cousin, Jessie Tessier face à Karim Lacheb. Ça a été rapide cette partie. Hein. Plutôt. Farah, il a pris son temps. Il ne sort pas comme il voudrait. Hein. Ça va faire jouer. Mais on le sent. Oui, ils ont été obligés de pointer. Non. C'est pas au programme, Philippe. Ah oui, bah écoute, il va contre-attaquer tout de suite. C'est pas au programme. Oh là là là. Ah ouais, bah là, après, là, quand on tire sur une boule comme ça et qu'on arrive à revenir dans le bouchon, la ramener vers le but, qu'est-ce qui va t'arriver? Évidemment involontaire, mais franchement, il peut rien arriver. Non, c'est mais- super. bon, il faut noter, Philippe, une chose, il a pas bien démarré par rapport à ce qu'il sait faire. Oui, oui. Et ça l'a pas perturbé. Hein. Il mais lui là, a ça fallu fait- juste 2 mènes de mise en route. 3 mènes. 3 mènes, ouais. Et là, depuis 2 mènes, c'est 4 carreaux. Enfin, c'est 4 boules importantes à suivre. Il a fait carreau, carreau, carreau. Vialard, Guillaume, Enfin, carreau, carreau, cadré, carreau. les Ouais, sols. Christophe Sariot, il se retrouve obligé de gagner celui-ci. Et après, un peu, 81. va devoir attendre. Ah, bien joué encore. C'est pas loin d'embouchonner ça. Et voici Estelle Tolzien, Pyrénées-Orientales, en huitième de finale chez les dames. Allez. 6 championnes en huitième et aucun match couvert. Il a fait juste passer, mais Ouais, bon, ça c'était suffit. Tout à fait. Alors, je pense que Christophe, il réfléchit à tirer. Parce que s'il fait carreau, il
il oblige Moïse à C'est pointer. ça lui donne la possibilité de contre-attaquer, c'est vrai. Et voilà. Il l'a fait d'ailleurs. Et maintenant, il peut plus tirer ou alors aller faire carreau sur la plus près, mais bon. Je pense pas quand même. Ah ben après, ce qu'on a vu tout à l'heure, il a bien été. Il est capable. En plus, il peut prendre le risque. Il casse un point. S'il fait carreau, c'est bonus. Je pense qu'il peut le gagner quand même. Bon, Noufeltin, il a le rôle de quand même du. Il a été le jeune loup, hein, ou le jeune fou. Mais aujourd'hui, maintenant, avec Moïse, c'est lui qui calme un petit Oui, peu bien sûr, il calme les ardeurs à Moïse parce que ça tient un peu de partout. Bien joué. Ah, il en manque. Il en manque. C'était pas mal joué, il manque un tour. Bon, 7 à 4. Un point supplémentaire L'équipe de Saint-Martin pour le Rhône, 7 à 4. Et on attaque là. Pour les huitièmes de finale. Les huitièmes chez La huitième mène. chez les méchants de Vest qui seront le dernier échelon de cette journée le samedi. Là, il faut tirer. Je sais pas si c'est ce qu'ils vont choisir. Je pense qu'ils t'ont entendu, Clément. Ce serait bien d'y aller quand même. Ouais, Jean, il s'écarte. Ah, parce que c'est une boule qui est. Ouais. Voici donc Inès. Évidemment, il se gagne, hein, c'est pas la question. Mais il faut y aller. Pour au parcours, elle est en Il huitième sort de pas comme il finale. voudrait, hein, Moïse Elfric. Cette partie, elle est loin d'être finie. Hein. Pour l'instant, les tireurs n'ont pas le rendement. Du coup, on ne sait pas trop comment ça peut. C'est tapé, ça tanguer. fait de la place, mais on perd l'avantage de boule. Bien joué, Jean. Oh, il prend son temps, Farah. Il essaye de se remettre dans le coup. C'est loin d'être mauvais ce qu'il fait, mais c'est pas son. Ouais, il n'est pas sur ses Oh là là, standards. les hein. joueurs, c'est incroyable ça. Les spectateurs, c'est incroyable. Qui quitte la tribune alors qu'il avait pratiquement armé. C'est fou. Hein. Oui. Alors déjà, quand on vient s'installer, je le comprends pas. Mais quand on est en train de regarder cette partie-là, quand même, a priori, on est censé savoir que. Là, ils ont peut-être un rendez-vous. Hein. Donc Inès Cugnot. On leur souhaite. Et voilà. Contre Ah, mais après, on n'a pas mis dans les meilleures conditions, la Farah. Terrain 41. Ah, Mais c'est bon. pas une excuse, mais à un Non. moment, les spectateurs peuvent aussi respecter les joueurs. Ils sont là parce qu'ils sont spectateurs d'un championnat de France. Et voici Voilà, ça doit être Rennes-Baillot. faisable de se déplacer quand le joueur n'est pas dans le rond. Le Puy-de-Dôme face à Anaïs Lapouge. Mais bon, On est un peu Ça- moins discipliné qu'au tennis. Hein. ça change. Ah bah oui, ça change rien. Malheureusement pour Farah, il a manqué. Cette rencontre Alors est que deuxième Moïse carrière. Elfric sur son tir n'avait pas fait passer, puis voilà, il a rendu la boule. Mais c'est pas grave, un carreau maintenant pourrait faire Ouais. du bien. Ça, c'est pareil s'il le fait maintenant. Et c'est pas carreau, c'est gros recul. Ouais, ça fait rejouer. Regardez Moineau.
il vient le gagner. Alors qu'il y a de la côté ficelle, il y a quand même un peu de marge, mais il a même pas pris le risque. Non, non, il est venu gagner. Par contre, Christophe Sariot, est-ce qu'il va avoir le culot d'essayer de jouer avec la boule de Farah? Eh oui, hein, elle doit faire envie quand même. Hein. Oui, faut la manquer. Est-ce qu'il est un peu court, Moindreau? Faut pas passer à travers. Alors c'est sûr qu'ils ont la boule de retard. Non, Maintenant, non, il va pas forcer. s'il pouvait la rentrer, Il va pas forcer, Christophe, mais Moindreau, Et il n'a rentrer pas à fait deux. la reprise du siècle. Hein. Voilà, c'est fait. deux moyens. Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient ravis en fait, parce qu'ils vont pas tirer. Hein. On va essayer de Parce qu'il l'organiser. aurait préféré en avoir un très bon, Christophe Sariot. La Mayenne, Philippe Lapré, Martial Thérault. Nous vous attendons à la table de marque avec votre délégué. Voilà, c'est mieux joué, il a moins levé. Et là, par contre, on va y aller. Bah oui, on tire à deux. Tir à deux. Après, voilà, hein, Moïse derrière, et il va devoir pointer. Hein. Enfin, peut-être. Parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Donc, 16e de finale avec le Loir-et-Cher Flavien Sauvage et Philippe Quintet face à la Corse, Philippe Santini, Basile Jacquet. Terrain d'honneur D. Ah oui, Philippe Santini, Basile Jacquel qui vont être opposés au Roi Quintet, associé donc à Flavien Sauvage. Hein. Et autre Cette huitième année en de finale, doublette. donc, Camille Max, la Moselle contre Ah, Tessin. je pense que là, on est parti maintenant pour tourner. Terrain 47. On voit bien que Farah Ouais, n'est ça- pas dans son assiette. Perdre encore l'avantage. Hein. Je crois qu'il va tirer parce que... Ouais, de toute façon, Ah oui, s'il ne gagne pas, ça va rien changer. S'il tire qu'il a le bonheur de faire un petit truc, ah, et puis obliger Moïse à pointer en plus. Enfin, je suppose... Ah, bravo, bravo. Oh, il est beau celui-ci. Hein. on est Il est d'accord. beau, là il est obligé de pointer du coup Moïse, il n'y a plus de doute. Il lui reste deux boules pour marquer. Mallory Perrin, la Saône-et-Loire est en 8e de finale. C'est gagné. Allez, encore un. Seconde équipe qualifiée chez les messieurs pour les 8e de finale. Donc, dernier échelon de cette journée, Sébastien Cialata et Romain Cusin. Les Hauts-de-Seine. Bah écoute, c'est parfaitement joué hein, de la part de Moïse. Il a réussi à optimiser cette main, en faire deux, c'est